Salut amis makers, c'est Nebrad et bienvenue sur Ethnarad. Il y a quelques semaines dans cette série d'impression 3D, je vous ai fait visiter rapidement mon atelier et je vous ai présenté quelques petits prints pour m'aider à organiser tout ça. Cette semaine, je vais continuer sur ma lancée. À terme, ce que je voudrais, c'est pouvoir installer toutes mes imprimantes 3D ici, les imprimantes, les scanners, tout ça. Alors, c'est pas encore fait, il y a pas mal de choses à faire, il faut virer tout le bordel, refaire l'installation électrique, virer tout le bordel, mais c'est mon objectif. Mais le fait d'avoir toutes mes imprimantes ici me pose un petit problème, c'est-à-dire que cet atelier est légèrement poussiéreux. Alors certes, il n'a pas été nettoyé depuis très longtemps, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, ici, je ne fais pas que de l'impression 3D, il y a du ponçage, du décapage, tout ça, ça fait de la poussière. Et la poussière des imprimantes 3D, comme vous en doutez, ça ne fait pas bon ménage. Alors pour les imprimantes en elles-mêmes, je peux facilement faire un caisson, une table Ikea à 7 €, quelques feuilles de plexiglas et le tour est joué. Non, ça c'est pas très dur. Par contre, ce qui m'embête, c'est pour le filament. J'ai des grosses bobines de filament et j'ai pas trop envie qu'elles prennent la poussière. Parce que s'il y a de la poussière sur le filament, elle va s'insinuer partout où va aller le filament. C'est-à-dire sur la roue dentée de l'extrudeur et, plus important, dans la tête d'extrusion. Et une tête d'impression bouchée avec de la poussière, autant l'acheter et en acheter une nouvelle. Parce que la déboucher, c'est pas comme s'il y avait du filament fondu bloqué dedans. Non, non, c'est bien pire que ça. Du coup, en baladant sur Thingiverse la semaine dernière, j'ai trouvé un modèle sympa qui va régler ce problème. Je vous montre? Timelapse. Et oui, maintenant je parle pendant les timelapses. Alors encore une fois, je ne vous ai pas tout filmé parce qu'il y a quand même pas mal de pièces, ça prend pas mal de temps et j'ai dû imprimer une partie de nuit. Alors, en ce qui concerne les paramètres d'impression, je fais comme d'habitude, c'est du PLA classique que je prends chez Grossiste 3D, la tête d'impression est à 200 degrés, le bed est à 50. Et la vitesse est environ 60 mm par seconde. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien du modèle dans la description. Alors je vous le dis de suite, si vous voulez l'imprimer, vous ne lancez pas dedans à la légère. C'est un gros modèle, c'est plus de 600 grammes de plastique au moins. Et ça prend pas mal de temps à imprimer. Là pour toutes les pièces, j'en ai eu pour environ 36 heures d'impression. Mais grâce à la magie du timelapse et du montage, ça se finit dans 3, 2, 1. Ok, donc voyons ce qu'on a là. Donc sur cette photo, vous voyez toutes les pièces qui ont été imprimées. Donc certains auront peut-être reconnu de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement d'un boîtier pour mettre la bobine de filament. Boîtier qui est censé être plus ou moins étanche à l'air et aux poussières. Donc. Les 4 grosses parties que vous voyez en violet, ce sont les parties principales, c'est le corps. Et ensuite, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir articuler un petit peu tout ça, en gris et en rouge. Donc vous voyez, il n'y a pas que des pièces imprimées en 3D, il y a aussi un peu de quincaillerie. On a de la tige filetée de 8 mm, de boulons. Il vous faut également un petit peu de visserie pour pouvoir tout fixer sur le corps. De roulement à billes 608ZZ, c'est ce qu'on utilise pour les hand spinners. Et un coupleur pneumatique si vous voulez en utiliser un. Alors une fois monté, ça donne ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt imposant. On a la sortie du filament ici. À l'intérieur, vous avez de quoi mettre la bobine. Alors ce modèle est super bien conçu, je trouve. Il y a énormément de possibilités différentes pour ce modèle. Sur la page Thingiverse, vous verrez, il y a 5 versions différentes. Pour une petite bobine, grosse bobine, les petites imprimantes 3D, les grosses imprimantes 3D. Parce que là, c'est le modèle pour bobine de 1 kg, mais avec petite imprimante 3D. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros volume d'impression. C'est pour ça qu'on a 4 parties pour le corps. Normalement, il n'y en a que 2, mais il faut au moins du 30 cm² pour pouvoir l'imprimer. Donc là, ces parties-là, elles sont collées entre elles. Et normalement, il y a 2 autres pièces. Une qui vient se mettre ici, qui permet de bloquer tout ça. Et une qui vient de se mettre à l'intérieur, dans cette petite encoche que vous voyez tout autour. Je n'ai pas pu les imprimer, tout simplement parce qu'elles doivent être imprimées en filament flexible. Et l'Anycubic ne peut pas imprimer de filament flexible comme ça. Tout simplement parce qu'elle est équipée d'un Bowden et pas d'un Direct Drive. Nous interrompons notre programme pour vous expliquer les termes Direct Drive et Bowden. Bowden et Direct Drive sont 2 termes très récurrents dans l'impression 3D type FDM. Ils désignent des méthodes d'acheminement du filament, en quelque sorte. Ils sont composés des mêmes éléments principaux, savoir un moteur d'extrusion avec une roue dentée et généralement un petit mécanisme à ressort pour pouvoir coller le filament sur la roue dentée et permettre l'entraînement, et une tête d'impression. Le système de Direct Drive a un moteur d'extrusion directement au-dessus de la tête d'impression, ce qui veut dire que le filament est entraîné directement dans la gorge de la tête d'impression et va très rapidement atteindre le bloc de chauffe. Cette méthode permet d'imprimer des filaments comme les filaments flexibles, justement grâce à cette très courte distance, parce que les filaments comme les filaments flexibles sont beaucoup plus compressibles que les filaments classiques, et donc ont facilement tendance à se comprimer plutôt que d'avancer dans la tête d'impression, et ce qui en ressort après avoir des nœuds, ce genre de choses.
Par contre, le fait que le moteur d'extrusion, que tout le mécanisme soit sur la tête d'impression directement, va alourdir votre chariot X et donc va ralentir un petit peu votre impression. Vous ne pourrez pas imprimer aussi rapidement qu'une imprimante qui n'est pas équipée d'un direct drive. Justement parce que vous avez plus de poids sur la tête, donc ça va vous faire perdre en précision. Le Bowden, quant à lui, a son moteur d'extrusion séparé de la tête d'impression et ils sont tous deux reliés par généralement un tube PTFE. C'est le genre de tube que vous voyez sur mon Anycubic par exemple. Avec cette méthode, vous pouvez alléger votre chariot X et donc augmenter votre vitesse avec une bonne précision. Généralement, le moteur est déporté sur la structure même de l'imprimante. Par contre, le fait d'avoir ce tube PTFE, d'avoir toute cette distance à parcourir pour le filament, fait que les filaments compressibles ont beaucoup plus de place pour se comprimer et du coup vous allez avoir beaucoup plus de mal à imprimer ce genre de filament parce que vous allez très vite vous retrouver avec des filaments qui s'en mêlent dans la roue dentée, ce genre de choses, la buse qui se bouge. Enfin, vous allez voir, c'est quasiment impossible d'imprimer comme ça sans modification avec un Bowden du filament flexible. Retrouvez maintenant la suite de nos programmes. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai d'autres petites solutions je pense pour pouvoir imprimer ces pièces. Mais je vous en dirai plus tard. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très vite. Ciao!